il a dit qu'en 2002, Robert Gueye a été trouvé criblé de balles. Mais son indignation est sélective et moi, ça me heurte, franchement. Parce que à aucun moment, il ne parle de Bogadou. À aucun moment, il ne parle de Dali Oblé. À aucun moment, il ne parle de Dagouloula. Ils reviennent sur des faits, mais ils omettent de situer l'ensemble des victimes de ces faits-là. En 2002, c'est le pouvoir incarné par le président Laurent Gbagbo qui a été attaqué. Il y a eu des morts, il y a eu des centaines de morts. Et c'est à l'instigation, selon les gens qui tenaient les armes là, pour eux, ils travaillaient pour le président Alassane Ouattara. Donc on ne peut pas... On peut même pas... C'est indécent moralement de reprocher ça même au président Laurent Gbagbo. Ça, c'est de un. De deux, il y a l'honorable tout à l'heure qui parlait du Fonds républicain, qui disait que le Fonds républicain a volé en éclats après qu'on ait proposé au président Laurent Gbagbo d'être chef de l'opposition. Dans sa tentative de réécrire maladroitement l'histoire, il a inclus des fariboles qui ne doivent pas être prises au sérieux par les auditeurs. Il n'a pas été le cas. Vous savez, quand on parle d'unité de la gauche, mais la gauche est unie. L'opposition en Côte d'Ivoire est unie. L'union, c'est quoi? L'union, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que la CEI est mauvaise. Nous sommes unis. Tout le monde est d'accord pour dire que la tentative d'un énième mandat est une énième violation allez, on est en train de retourner dans... Non, mais c'est... On va redonner la parole. Allez-y, allez-y, Blaise. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Mais on est unis en dénonçant ensemble le 4e mandat. On est unis en dénonçant ensemble la liste électorale qui a besoin d'être auditée. Mais tous les éléments de l'opposition disent la même chose. C'est qu'on est unis. Être unis, ce n'est pas être dans le même parti. Être unis, ce n'est pas forcément être dans la même casse ou dans la même chambre. Être unis, c'est porter les mêmes revendications, c'est avoir la même analyse de la situation sociopolitique et c'est dire les choses de la même manière. Et c'est ce que nous faisons. Très bien. Donc, je voudrais rassurer le RHDP. Parce que quand il parlait, il a dit que le RHDP ne va pas permettre que le RHDP est prêt. Non. Mais si quelqu'un doit mettre de l'ordre, si un mouvement, ce n'est pas le RHDP. À moins qu'il m'informe ici que le RHDP a une milice. À moins qu'il m'informe ici que le RHDP a une armée prétorienne. Mais on parle de l'État qui doit préserver l'intégrité et la cohésion sociale ou la paix sociale. Et le HDP se propose de mater tout mouvement insurrectionnel en griffes qui va provenir de nous. Mais nous, on ne va jamais faire l'insurrection. D'accord. Nous sommes formellement opposés à toute prise du pouvoir autrement que par les unes. Très Ça, bien. il faut le préciser. Très bien. Yacouba Doumbia. Alors, Ali, il est quand même bon que, de manière définitive, on puisse parler de la question de la rébellion en situant la responsabilité des uns et des autres. Alors, en parlant de la rébellion, il a dit qu'on a eu l'indignation sélective. On n'a pas eu d'indignation sélective. La rébellion est de la responsabilité de celui qui gérait le pouvoir à cette époque. Le PPAC a cette fâcheuse tendance à dire que Laurent Gbagbo était tranquillement assis dans son pouvoir et que des gens sont quittés ailleurs, venir l'attaquer, le déstabiliser. J'ai dit non et absolument non. Quand on jure, quand on prend le pouvoir, on jure sur la Constitution de protéger les citoyens et de préserver l'intégrité du territoire. Bien avant la rébellion, certains des leurs, ministre Bogadoudou, Laurent Gbagbo lui-même, disaient de leur posture, ils avaient des éléments probants sur le fait que des gens s'entraînaient au Burkina et qu'ils savaient à quel feu ils s'arrêtaient, ils savaient quelle boîte de nuit ils fréquentaient. Quand on finit de dire tout ça, qu'on se laisse surprendre par ce que Laurent Gbagbo qualifiait à l'époque de quelques sergents et quelques pieds nickelés, ça veut dire qu'on a échoué sur le plan de la sécurité. Il faut arrêter de pleurnicher. Le président Alassane Ouattara n'a pas pris le pouvoir au sortir d'un dîner gala. Il a pris le pouvoir à la suite d'une crise post-électorale qui a fait 3000 morts. Il a pris le pouvoir à la suite d'une rébellion. D'une rébellion, d'une crise post-électorale, une rébellion dont il faut assumer la responsabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le président Alassane Ouattara ne s'est pas assis pour pleurnicher, parce qu'au sortir de la crise, de 2012 à 2018, il a fait face à plus de 40 tentatives de coup d'État qu'il a déjouées. De 2012 à 2018, ce sont des dizaines de commissariats de police qui ont été attaqués dans notre pays. La gendarmerie a été attaquée, des camps militaires ont été attaqués. Certains des votes assis au Togo, au Ghana, ont participé justement à ces attaques-là. Lida Kwasi Moïse, qui est au cadre du PPACI, qui est avec vous aujourd'hui, il a été pris au Togo, il a été ramené en Côte d'Ivoire, il a même témoigné. Colonel Abbaye Jean-Noël, Kate Nyatoa, colonel Gouanou. Mais le président Alassane Ouattara ne s'est pas assis pour pleurnicher.
il a retravaillé sur l'appareil sécuritaire, il a fait monter en puissance les gendarmes, les policiers, les militaires, en les dotant de moyens matériels efficaces, efficients, pour faire face à tout ce qu'on a connu ici. C'est ça qu'on appelle un chef d'État, qui prend ses responsabilités, qui ne pleure pas, qui ne cherche pas à accuser les uns et les autres. Sur toutes les questions économiques, sociales, politiques, chaque fois, vous dérobez de votre responsabilité, ce sont les gens. Mais, diantre, la rébellion a profité à qui? Mais c'est à vous que la rébellion a profité. Vous avez géré plus de 20 000 milliards de budget. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous avez réalisé pour les Ivoiriens? Parce qu'il n'y avait absolument aucun contrôle. Filière café cacao, détournement massif. À un moment donné, il faut que vous acceptiez d'assumer vos responsabilités dans les crises que la Côte d'Ivoire a connues. Et arrêtez de pleurnicher sur le fait que les gens sont venus vous attaquer. Si le président Ouattara faisait comme vous, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Alors, ce week-end...